Salut la room. Bon on est samedi 24 et je suis en route pour les trophées jumeaux. Et il fait pas beau. Ça rime, je sais. Enfin je rigole mais ça me fait pas rire parce que c'est le dernier roulage de la saison et les trophées jumeaux c'est un bel événement. Donc pas terrible le temps, j'espère que ça va se lever. Je prie les dieux du temps, faites qu'il fasse beau dans la journée, au moins qu'il n'y ait pas de pluie. Donc voilà, trophée jumeaux, j'y serai dans une grosse demi-heure. Normalement il y a tout le monde. D'après ce que j'ai vu, il y a Eric Saul. Si Eric il est là, c'est top des tops. Il y a Bruno Vecchioni, il y a les Nantais, il y a Patrick Demudler, il y a Jim Redman avec sa Honda, il y a les tontons raceurs, enfin il y a toute la bande de potes, donc ça va être génial. Trophée jumeaux, c'est de la moto. Qui dit la moto? Qui dit la moto? J'y arriverai jamais le matin. Dit sécurité. Qui dit sécurité dit, hop là, airbag moto les gars. Airbag moto. L'airbag moto sauve les vies, je sais, je me répète à chaque fois, mais plus je vais le dire, et plus ça va rentrer dans nos petites têtes de motards inconscients des fois. Donc airbag moto, je vous mets tout là. Ça c'est pour mon collègue Maurice. Tu vois Maurice, je vais le mettre là comme ça. Airbag moto sauve des vies. Donc je vous mettrai le site du GPAM. Je vais vous mettre aussi, comme j'ai fait la dernière fois, le GPAM sur Facebook. Parce que vous avez des vidéos, il y a des démonstrations avec Philippe Bassard, avec Franck Loiseau, avec Nicolas Sonina, certaines vidéos avec moi-même que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube Imaginérique. Donc voilà, on va faire des belles photos j'espère, parce que le temps franchement il n'est pas au top, mais il y aura de l'ambiance, donc je vous dis à tout à l'heure. Prenez soin de vous, soyez prudents et les jumeaux c'est parti, ciao ciao. Ouais, salut tout le monde. Voilà, je suis arrivé au trophée jumeaux. Il est 9h mais ça fait 1h30 que je suis là. Le temps s'est calmé par rapport à sur la route là. On espère tous que ça va se maintenir. C'est en train de chauffer, il y a les tontons raceurs, il y a Bruno Vecchioni qui est là, mon nono. Il y a toute la bande de d'habitude, je vais oublier du monde, donc je ne vais pas citer toute l'équipe. Il y a Patrice qui est là, merci, un grand merci à Gilbert. Je suis super content, il y a Eric Saul qui est là. Je suis trop content, on est content de cette revue, donc on est là pour toute la journée. Il y a mon Nono qui est là-bas. Nono il est en train de se préparer, le père Nono. Regardez le père Nono, Bruno Vecchioni, regardez les copains. Ça va mon Nono? T'es bon pour la journée? Oui. Bon bah super. T'as ramené la petite Honda? Oui. T'as ramené le TRX? Over. Over? La Over. Ah oui, la Over. La seule moto en Europe. La Over les gars, ça c'est Nono. C'est Nono Vecchioni, je vous en ai parlé la semaine dernière. Bon, je vais faire un tour dans le paddock, je reste là, je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao. Viens boire un whisky? Tout à l'heure. Donc ça se met en place tout doucement. Il y a Bernard Faux qui est là aussi à son stand. Franchement je suis un peu sceptique avec le temps. Voilà, il y a le stand à Bernard qui est là. Et je vais aller faire un petit tour moi de l'autre côté parce que je suis attendu. Dans le paddock à l'autre bout là-bas. Et il y a aussi le stand GPAM, donc j'arrête pas de vous en parler du GPAM. Bonjour. Donc à suivre, je vous mettrai les sites, tout ça parce que c'est important. Et là je vous l'ai dit l'autre fois, on rentre dans une période hivernale, donc la sécurité les gars ça compte, ça compte vraiment beaucoup. Donc là on se trouve dans le deuxième paddock. Si tout se passe bien, on devrait mettre une caméra sur la moto de Jim Redman sur un des sides. Je dis si tout se passe bien parce que ça va dépendre des batteries. Et on devrait mettre aussi une caméra sur une des motos à Eric Saul avec Eric au guidon, donc ça c'est top. Et avec Bruno Vecchioni, je pense qu'on va pouvoir faire ça aussi. Donc si jamais j'ai un coup de bol avec les batteries, ça risque de faire des belles vidéos. Bon, il y a du matériel. On espère juste que le temps va vraiment se maintenir.
Y aller là-bas. Ils sont à l'apéro, mais non, je rêve. Attends, je fais le tour, j'arrive. Donc c'est Jim avec sa Honda Four qui est là. Donc voilà, et toute l'équipe. Bon, je sens que la journée va être longue. Je l'invente pas. Hein. Je ne l'invente pas. Ça va? Bon là ça se met en place les copains, Jim il va démarrer sa machine, il y a un beau VFR. Et là la GoPro elle est sur celle-ci. Le 650 réplicable coupe qui chauffe. Il est magnifique aussi. Donc là en fait on déplace la plaque numéro pour la GoPro tout à l'heure. Pour pas que ça gêne dans le champ de vision. Et moi je vous dis que tout va bien. La première caméra embarquée ça va être sur la 29 et ensuite j'installerai sur la moto à Bruno et ensuite sur la moto à Eric. Là il y a un beau team aussi hein.
la course les copains. On a fait un premier roulage avec la caméra sur la moto de Jean-Pierre. Et j'ai couru un petit peu, on vient de m'installer sur le réservoir de la moto à Nono, à Bruno Vecchioni. Ça roule bien, c'est super, le temps il s'est calmé. C'est cool. Donc là ça roule, je vous laisse, je vais prendre des photos, j'espère que les vidéos vont être belles sur les motos embarquées. A tout à l'heure, ciao ciao.
Bon, ça chauffe, ça chauffe. Le suivi du podium pour le trophée jumeau. Donc il est 14h10, le deuxième roulage se met en place. En fait, sur les trophées jumeaux, on retrouve la même ambiance qu'à l'Iron, des vrais passionnés. Bon voilà, 14h, les roulages repartent. J'ai mangé avec Jim et toute l'équipe, donc c'est super. Le temps, on serre les fesses. Honnêtement, on serre les fesses. Je retourne sur la piste. J'avais la moto, c'est vrai Gilbert, j'avais la caméra sur la moto de Bruno Becchioni, mais elle a vibré, donc il a mis un coup de poing dedans, la caméra elle est partie en l'air, je sais pas du tout ce que ça va donner, elle était aussi sur la moto à Jean-Pierre sur la Honda, donc je verrai au moment du déroche, mais on verra bien. Donc là il y a Eric qui va rouler tout à l'heure aussi, je vais voir si du coup on peut lui installer la caméra différemment sur la Chevalier. J'aimerais bien d'avoir une vidéo embarquée avec Eric au circuit de Carole, ce serait pas mal. En attendant, je vous dis à tout à l'heure et du coup je reste là pour manger ce soir, donc je vais pas rentrer. A tout à l'heure les petits loups, bye bye. Le stand des tontons raceurs. Regardez comme ils sont frais tous les deux là, tous les trois, regardez comme ils sont frais. Donc le stand d'Eric. Eric avec Bernard, Eric et Bernard Faux qui sont en train de discuter tous les deux là-bas là, en pleine discussion. Les motos, et je vais voir sur la Chevalier d'Eric si on peut installer la caméra, je vous dirai ça tout à l'heure, là, la fameuse Chevalier. Des belles machines. Allez, je vais aller me caler au milieu de la piste. Entre deux roulages. Et on va essayer de faire des belles photos. Donc voilà, j'ai regardé, on ne peut pas mettre la caméra sur la moto d'Eric. Parce que comme la ventouse elle est cassée, du coup je sais pas, je vais voir avec lui tout à l'heure, mais j'aimerais bien la mettre sur la Chevalier quand même, ce serait voilà, puis c'est Eric, c'est mon pote Eric, donc ce serait pas mal, donc je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Ça repart tranquillement en début d'après-midi. Donc là c'est la série anglaise, deuxième session. Rapproche pas trop de la piste pour être en sécurité et il se remet à pleuvoir, je suis dégoûté.
Bon, on va essayer de sauver les meubles, mais cette flotte elle fait chier. Voilà le circuit, il y a un gros nuage là qui est pas beau, pas beau, pas beau. Donc la fin de la session roulage anglaise deuxième catégorie. Et il y a la catégorie GP qui va partir. Alors, je pense qu'Eric il doit être dans cette catégorie là parce que 15 heures ça doit être ça. Il doit y avoir Eric Saul qui roule avec la Chevalier. Et puis je sais pas en fait qui roule d'autres. Il y a peut-être Nono Vecchioni avec le 850 TRX. Donc ça va partir dans quelques instants parce qu'il y a une moto là-bas qui est en panne. Donc il y a le camion d'assistance qui est là. Et on a de la chance, hein. Franchement le temps c'est limite, mais il en faut pas moins quoi. Donc je vous dis à tout de suite. Donc tour de chauffe pour mettre les pneus à température. Là ça chante. Ah, ils sont tous là-bas, au bout du circuit là-bas. Voilà. On va attendre le deuxième tour de chauffe. Voilà, ça arrive. Et là, je vous dis pas, ça roule. Il y a Richard Mestre et Eric là qui se tirent une patate, c'est génial, génial. Ah, il y a Richard qui arrive. Et Eric qui est là.
ça chagrine. Hein. Série GP finie, putain ça roule, hein. Franchement je me suis éclaté avec les photos, j'espère que ça va bien rendre. Voilà, c'est des roulages qui font plaisir. Et puis il y en a qui ont les dents dehors. N'est-ce pas Richard? Tu fais pas semblant, hein. Tu fais pas semblant mon salaud. Hein. Et puis ça fait plaisir de voir Eric rouler et puis voir les copains rouler, mais c'est vrai qu'Eric et Richard. Bon allez, c'est le dernier roulage de la journée. Belle journée d'ailleurs. Et Jim il doit être dans le coin, je sais pas où. Shrike il est là. Ça chauffe, ça chauffe. Magnifique bol d'or qui est là. Regardez la belle équipe. Qui est en tête, tranquille. Ça va Nico? Dernier roulage de la journée et puis ça fera une belle journée, d'accord, à tout à l'heure. Donc là on est dans une autre catégorie. Nicolino, Jean-Pierre, j'ai pas vu Jim, je sais pas où il est. Il y a un avion qui part pour Dubaï ou je sais pas où, il s'en va du moins, il part. Salut l'avion. Nicolino avec sa Ducat. ZX, 750 BFR, 650Z, il est magnifique le 650Z réplique à coupe, 900 vol d'or Martin, il y a tout quoi. Jean-Pierre est là, donc il va y avoir Jim dans le coin, je sais pas où. Donc là c'est cool, c'est la série où il y a Bruno Massé, il y a Jean-Pierre Bigot, il y a Nono Vecchioni. Ça va rouler. Ça va rouler les enfants, ça va rouler. Et la meute va arriver. Alors ce qui est bizarre c'est que Nono il est au ralenti. C'est pas normal ça.
J'espère qu'il a pas de merdouille. Bon, ça tartine aussi, hein. Ça tartine. Allez, il y a Nono qui arrive là. Magnifique. Et là les copains, il est 16h et on est en catégorie 5 quarts. Donc il y a Bruno, il y a les Nantais, il y a... Voilà. C'est bon ça. Tour de chauffe, ça roule déjà. Et c'est que le tour de chauffe. Ça roule super fort les sides, super fort. Ah, un drapeau jaune.
voilà, les petites 125 continuent à rouler. Et là, je refais un petit tour de paddock pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Il y a des belles pièces. Là, c'est les 125 de la coupe Challenge Honda qui vont partir. Le club Triton. Allez, Nono il est en route. Il y a des sides qui sont là en stand-by. Non, c'est une belle journée. Et puis le temps, franchement, il a été avec nous sur ce coup-là. Là. Le stand GPAM. Donc les airbags moto, les copains. Vous n'oubliez pas la sécurité. Je vous mettrai tous les liens. Je vous mettrai tous les liens sur la vidéo. Donc avec toutes les infos, les airbags filaires, les airbags connectés. Donc je fais la promotion aussi avec Jamie, Franck et puis Philippe Bassard. Donc voilà. Donc tous les gilets airbags. GPAM. Vous n'oubliez pas les gars, je vous mettrai tous les liens du site, les liens Facebook, et vous retrouverez toutes les informations contactant également Philippe Bassard pour les airbags. GPAM les gars, je vous le dis moi. Donc prenez conscience que la sécurité c'est important. Je vous fais voir le site. Voilà. Et puis notre dessinateur Patrice qui est là. Donc pareil. Je vous ferai comme l'année dernière. Il est à côté, il m'écoute là. Donc je dis pas de conneries. Hein. Je vous ferai comme l'année dernière. Je vous mettrai le site si vous voulez des idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année qui arrivent. Ah Patrice, c'est une bonne idée ça. Pardon. Les fêtes de fin d'année, c'est une belle idée cadeau pour des passionnés moto. Absolument. Donc je vais mettre ton site comme ça là, en dessous. Si les gens veulent te contacter. Bon bah je vais faire ça alors. Et c'est du direct hein, les copains, regardez, c'est pas des photocopies, hein. C'est du réel, c'est fait main. Et avec des grosses mains. Avec des grosses mains, mais des traits fins. Donc voilà les copains, des idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année pour faire plaisir à quelqu'un qui est passionné de moto. Je vous mettrai toutes les coordonnées à Patrice, comme ça vous pourrez le contacter, puis si vous avez besoin, bah, vous l'appelez directement. Ça marche. Les 125 du Challenge Honda sont partis. Il y a des sides qui rentrent, il y a les 125 de la session d'avant qui rentrent. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao, bye bye. Et le stand, j'ai oublié. Le stand des jumeaux. Donc il y a tout plein de choses au niveau des jumeaux. Vas-y, signe-le et je fais le reste. Je sais pas qui c'est le monsieur là. Tu sais pas qui c'est? Non. Je crois qu'il roule avec une Honda, un moteur 650 Dominator. Ça doit être ça. Alors il a une moto, je vous en parlerai. Elle est trop belle. 650 Dominator, je vous dirai pas la carrosserie. C'est un secret, mais ça fait rêver. Donc là il se passe quoi? Je vous explique, il est 19 h. Donc c'est l'apéro qui est offert par l'organisation à tous les concurrents, tous les participants, tous les bénévoles, le staff, enfin tout le monde quoi. Et puis après il y a la remise des prix. Et puis on va passer un bon moment. Moi ce soir je mange dans le team à Jim chez qui j'étais Smilly. Et puis ça va bien se passer. Donc là il y a une belle ambiance, tout le monde est content, tout le monde a le sourire. On va aller boire un coup, on s'est pris en photo avec Jérôme et toute technique de photographe. Et c'est super sympa. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et puis on en profite un maximum les amis. Voilà, Gilbert l'organisateur. Gilbert! Viens mon Gilbert. Cette édition 2022. Salut. Attends, il dit bonjour partout. Oui, je m'en doute bien. Belle édition 2022. Oui, bah, ça sera encore bien en 2023. Ouais, bah ça va, le temps il s'est maintenu là. Oui. On a eu de Bah, la de chance. toute manière, on l'avait dit,
Nous, de toute manière, on est très écolo. Il pleut la nuit et le jour il fait beau pour Voilà. que les gens puissent rouler. Voilà, exactement. Comme ça, la pluie arrose sans s'évaporer Voilà. avec moi. Ce sont les paroles d'un sage, je vous le dis moi. Merci, à tout à l'heure. Oui, merci. Eh Nono, Les paroles de la chanson. Nono, t'es là? Oh non. Si, si, t'es là. Ils vont donner les trophées aux participants. Donc on va avoir tout un panel de grands pilotes de 1m95, 1m92, 1m90 et puis des moins grands, 1m75 et puis des tout petits. Ils vont tous arriver les uns après les autres et c'est eux qui vont remettre donc les trophées. Je les présenterai très rapidement. Il y en a certains qui ont un pédigré à faire peur et d'autres qui ont une carrière plus raisonnable. Mais on a ce grand monsieur au pédigré aussi long que celui du chien qu'on va lui offrir. Voilà, et toi tu vas maintenant. Aussi bien ici que dans les courses professionnelles. C'est pour vous remercier aussi parce que sans le public qu'on a eu pour les championnats du monde, mais aussi pour des manifestations comme ça, eh bien on n'aurait jamais eu cette belle vie vie de course, etc. Être champion parce que sans le public, eh bien les courses n'existeraient pas. Voilà, merci aussi à vous. Maintenant, tu vas appeler le numéro 708, Stéphane, GPZ. Donc, il n'a jamais rien gagné depuis 93, alors que les trophées ont démarré en 94. Donc, Stéphane, c'est pour toi le cadeau. Et il est où le Stéphane GPZ 708, number 708. Allez. Donc c'est Jean-François Baldier qui doit appeler le 708 et le Blal 708. Voilà, c'est un grand moment quand même que de recevoir un trophée de la part de Jean-François Baldier. Des ailes là. En 76 Ah, là, il y a au mon Challenge nono. Honda, en 78 deuxième au Challenge Honda, de 82-83 125 BMA, avec quelques podiums, 87 champion de France national en 250, et puis en 2000 il est toujours champion de France, vice-champion de France en 250 en 90-99, et vainqueur du bol d'argent en 98, vainqueur également de la XIGR Cup, et après Paris-Dakar et Team to Team. Et premier date Paris-Dakar et trafic de stupéfiants, jeune fille sur le trottoir, enfin une belle carrière comme on aime quoi. Bravo. Alors Jean-Claude Cellini, lui en 74 c'est ses débuts avec une Yamaha S3. En 77, premier titre national, le dernier étant acquis en 89. Et de belles performances en Grand Prix, donc une victoire aux Pays-Bas. Donc voilà les copains, on a tous les Qui est amis du devenue Challenge Honda une avec Nono. des manches les plus importantes. Mais Nono il est tout petit, Nono il est là Nono. Il est caché là. Donc les amis, on vous laisse un peu. Il y a Nono, il y a Jean-Jacques, il y a tout le monde, c'est cool. C'est super chouette. Qui c'est qui chante bien? Nono il veut une photo mais Nono regarde-moi. Ah. Regarde-moi. Il y en a d'autres, t'inquiète. C'est bon, je l'ai. Voilà, ça va winner, hein. C'est rock'n'roll. Hein? Et là je suis assis là. Il en prend de la place. Et là je suis assis. J'aimerais bien voir Philippe De Smet aussi sur le podium. Il est là ou pas? Fifi, il vient. Vous avez répété au moins un petit peu, là vous avez vu les vidéos sur le challenge, sur le site des trophées. Allez tous. 3-4. Là ça va être un moment historique.
tantôt sur la piste, tantôt à la nuit. Ne soyez pas tristes, sortez de vous les plus beaux, comme les photos, soyez rigolos. En hommage à Gérard Paris-Normand, conseil dans les bâtiments, une bande de copains, tous organisés, pas une bonne soirée, avec plein de câlins, à préparer, pour monter, à grandir la beauté de nos gens. Merci beaucoup. On garde les autres refrains, enfin les autres couplets pour l'after. Sur le circuit, puis ensuite 6 années à trois vers moi, dans le temps et le froid. Celui de Caron, seul en couple à moto, ça il décidé, reste souple comme à la guétaille. C'est les jumeaux, une ambiance de Arjo, en hommage à Gérard Paris-Normand, dont ça ne pas doucement, une bande de copains, tous bien les organisés, qui passent beaucoup de soirées, à rire comme des gamins, à préparer pour trouver à sortir à côté de nos gens. Merci de ta participation, Bernard Faux. C'est un palmarès encore à couper le souffle. En 71, les débuts de la Pise, en 73, la Coupe Kawa, en 74, 350 TZ, un truc qui commence à rouler vite, en 75, Pilote Elf, avec des TZ spéciales, en 76, on passera l'année. En 77 ça va mieux, super saison avec une TZ 700. En 78 officiel Kawa, 79 tu roules Suzuki, en 82 tu fais de l'endurance chez Honda. Et j'ai 1938, mais je pense qu'il y a un petit problème, ça va être 88. C'est ta dernière saison en 250 avec une 10e place au GP d'Allemagne, c'est bien ça? Voilà, et bien donc tu vas offrir à Monsieur Tar le numéro 713 sa coupe. Bonjour. À qui je remets un trophée? Monsieur Tar, le 713. Le 713, Monsieur Tahar. Voilà, et son chien, donc voilà, ça. Voilà, donc tu vas recevoir un trophée quand même. Voilà. Ben justement, ils vont se le partager tous les deux. Les amis des trophées, tu l'as trouvé ou... Je voudrais juste rappeler qu'il avait oublié la suite du palmarès. Et tu l'as. Alors Eric Saul, c'est pareil, c'est encore un pédigré à coucher dehors. Eric Saul, voilà. Ça commence en 73 encore, une bonne année.
avec les débuts en coupe des 4 saisons avec une 350 Suzuki, en 74 toujours coupe des 4 saisons en 125 et en 500. En 75 il gagne la coupe Kawa. En 76 malgré un accident au bol d'or, il fait une belle fin de saison, première catégorie en 250. En 77, course internationale avec victoire post-TT à l'île de Man en 350. En 79, il est pilote officiel Bimota. En 80, il passe passage chez Alain Chevalier. En 81, victoire en 250 au GP d'Italie. En 82, GP d'Autriche, 4e. En 83, saison en un petit TZ, palmarès, et en quoi. 84, De mon pote Eric. 4 cylindres, voilà, et puis slip final en fin d'année. Voilà. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là, notre ami Eric Saul? C'est qui? On vous l'a gardé pour la fin, avant. Monsieur Zielinski, le numéro 342. Le numéro 342, s'il vous plaît. Alors, je suis désolé, j'ai donné un autre pédigré que le tien, mais voilà. Roger Ruiz. Alors, tu peux parler un peu de ta carrière. Alors vite fait, il y a 50 ans maintenant, j'ai gagné un bol d'or avec une Japoto sur le circuit du Mans. On était 2 pilotes seulement. Et ensuite, j'ai été pilote officiel Japoto jusqu'en 75, pilote officiel Honda en 76. Puis j'ai gagné quelques courses, les 24 heures de Spa avec la Japoto sur mouillé. Et ainsi de suite, enfin quelques excursions aussi en Grand Prix, en 750 Yamaha. Première course avec ma 750 TZ, j'ai été propulsé. On a dit rapidement. Au Venezuela. J'appelle M. Zielinski pendant ce temps-là, hein. C'est pas le même, hein. C'est numéro Zielinski, numéro 342. Continue Roger, continue. Voilà. Alors, Monsieur Zielinski est très occupé en ce moment. Il est en train de... Pour finir, j'ai repris la course en 2004 avec Yves Jagnès qui m'a remis dans le bain. J'ai recommencé en endurance, on a fait 2e au bol d'or classique, enfin des conneries quoi, avec une 750 Honda. Et ensuite, là, je refais de l'endurance en VMA où j'essaye encore de gagner quelques courses. À Mété, j'ai gagné cette année encore. Et les 4 heures de Carole encore cette année. Enfin voilà, je me maintiens en forme et je n'ai que 76 ans. On applaudit bien fort. Bravo. Alors les chiens jaunes, le ou les chiens jaunes. Voilà, on est très heureux de... Roger Ruiz est très heureux de vous offrir un chien et on va rappeler notre ami. Bon, cette année on n'a pas le droit aux chouchènes. Ouais. Alors attention aux chiens, je n'ai pas mis la muselière. Voilà. Alors on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle, mais bon, c'est pas grave. Ça, faut demander à Roger, là, le toit derrière, il va te le dire. Allez, on est là. On les applaudit bien fort. Les chiens jaunes de Bretagne. Voilà. Et maintenant, on va essayer de rattraper le loupé de tout à l'heure avec la guitare. Donc, on va appeler notre ami pour la guitare. Bravo. On a retrouvé la guitare, on va pouvoir le faire maintenant. C'est vrai. Alors les chiens de talus, les diables rouges, tout ça, rendez-vous
à minuit derrière les arbres pour une partouche géante. N'oubliez pas vos muselières et votre Viagra. Alors, ça y est, on a retrouvé la guitare. On a trouvé la guitare qui est pleine de poils à gratter. Et c'est un cadeau qu'on va te faire. Enfin, Coras, non, ouais, enfin tout le monde te fait, ouais. On veut dire que tout le monde s'est cotisé pour offrir cette guitare à Gilou, qui avait cassé la sienne, et Voilà. on rêve. Voilà. Alors, tu peux l'ouvrir et la regarder et peut-être me faire un morceau avec. Il y a un truc qui est super important dans la vie, c'est de tenir à sa réputation. Ça, c'est beau. Que Dieu préserve le rock'n'roll et les circuits Carole. Ouais, tu vas l'ouvrir quand même devant nous. De voyage, et je me dis, je vais aller dire bonjour à Carole. Et je tombe sur le seul qui était présent, Gilou. Et on discute. Et puis, j'avais acheté une guitare, je lui montre ma guitare, il joue de la guitare. Parce que monsieur, il a une oreille absolue, c'est-à-dire qu'il règle la guitare sans rien, quoi, tranquille, comme ça. Et puis, le Gilou, je lui dis, écoute, t'es en manque de guitare, je sens que t'as envie de jouer de la guitare, donc on va te trouver une guitare. Et donc, on s'est cotisé, Alors, Gilles Michel et moi-même, Voilà. En fait, Joël, le soir même, il m'appelle et il me dit, il y a Gilou qui est en manque de guitare, faut faire quelque chose. Alors nous, les cagnottes sur Internet, les trucs qui ont une estime de personnes, on n'aime pas ça. Donc on a voulu que ce soit réservé uniquement aux gens des jumeaux, et tout cela grâce à vous, et grâce à une personne que représente Bruno. Il y a une belle guitare toute neuve, offerte par monsieur Eric de Seine. Et donc ça nous permet, grâce à Eric, en plus d'une très belle guitare, avec lequel bien. Alors, et celle-là, Gilou, tu la déballes et tu leur montres. Alors, je précise une chose, c'est que cette guitare, ça a beau être une guitare Yamaha, ça n'a rien à voir avec la marque Yamaha. C'est un geste de ce grand monsieur passionné de moto, Eric Tessen, qui a été lui-même chercher et qui a payé cette guitare pour l'offrir à Gilou. Et c'est pas parce que... Et c'est pour Gilou. Et donc, on sait que les motards ont une grande gueule, mais ils ont encore un plus grand cœur, et donc je remets aussi un chèque. Je remets un chèque à Gilou, parce que Gilou, il a besoin d'un engin pour se déplacer, donc ça va lui permettre de commencer à chercher un petit truc pour plus coincer au circuit. grâce à vous, on va pouvoir se déplacer et venir faire de la musique avec nous tous les soirs dans le paddock, en changer de sens. Il va jouer avec notre ami Hugues, donc le but l'année prochaine, c'est de se garer loin d'eux. Bonne soirée à tous. Merci tous. Alors il y a les motos qui sont là, qui sont arrivés. Ils vont venir aussi récupérer leurs trophées. Les motos, s'il vous plaît. Notre moto. On vous embrasse très fort et on espère vous retrouver l'année prochaine ici à Carole. Et restez comme vous êtes. Et les filles, soyez toujours aussi belles. Et les garçons aussi précieux. Merci à tous. À l'année prochaine. Merci à tous nos pilotes. Merci à toute l'organisation. Merci aux commissaires. Merci à tous les bénévoles. Merci au circuit Carole. Merci à tout le monde. Et merci à vous, pilotes. Public, sans vous, on n'est rien. Et nous, on a vraiment envie de continuer avec vous. Gros bisous.
copains, la remise des prix Trophée Jumeaux dans une super ambiance, c'est terminé. Je sais pas quelle heure il est, j'en sais rien. Il est 20h. Il est 20h, là je pars avec Jim et toute l'équipe pour manger un petit bout avec eux, c'est super sympa de leur part. Donc voilà, ça va être super. Il y a pas mal de photos, les vidéos, j'espère que ça va le faire. Normalement ça devrait bien se passer. Et walou, je sais pas quoi dire, c'est une belle journée en fait. C'est une belle journée, c'est que des potes. Là, Jean-François Baldé, il me dit ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bah ouais, ça fait 4 ans. Donc je suis content de l'avoir vu, on a discuté un petit peu. Eric Saul, Eric. Un grand merci à Gilbert pour l'organisation, au tonton Rasseur, à tout le monde quoi. Marianne et Noël que j'ai croisé, je sais pas s'ils sont repartis d'ailleurs. Voilà, c'est super, franchement c'est des beaux événements. On a eu de la chance avec le temps. Voilà, ça s'est maintenu. On a eu beaucoup de chance et il faut que ça dure comme ça. Donc je vous laisse, je vais dans le paddock de l'autre côté. Manger un petit bout avant de repartir et puis je vais certainement filmer aussi dans le paddock concurrent de l'autre côté là-bas. Ok, ça marche, à tout à l'heure, ciao ciao, bye bye. Bon, il y a un petit peu de marche pour aller de l'autre côté. Je ne veux pas oublier non plus, il y a mon Bruno Vecchioni, Bernard Faux, Roger Ruiz. Voilà, toute l'équipe, c'est super. C'est des grands champions, hein. C'est des mecs qui ont des palmarès, voilà quoi. Mais qui sont adorables, que je connais depuis quelques années. Il y a Daniel et Richard Mestre aussi, qui s'est tiré une patate là. Richard avec Eric Saul tout à l'heure. Là, j'ai pris des photos. Je pense que ça va être sympa. Donc, il y en a un peu qui pourrait passer en moto là, quand même, me prendre en stop. À mon âge avancé, ce serait pas mal. Bon bah je vais continuer. Donc j'ai encore 300-400 mètres, je filme l'intérieur du paddock. Et puis en fait c'est super des week-ends comme ça, c'est génial. Donc nous voilà dans le paddock concurrent mais de l'autre côté. Oh, il fait nuit. Hein. Il fait nuit, je sais pas où ils sont garés les petits loups là. Je sais pas si on va bien voir. Mais il y a de la belle machine. Et donc voilà, ça se range tout doucement. Il y a toutes les nationalités. Et donc ambiance festive, hein, dans la bonne humeur. Voilà, on va manger ce soir les copains. C'est là. Attends, fais voir, c'est où? Ben Bourguignon. Oh putain, on va se régaler. En direct de Bourgogne. Un truc de ouf. Quand tu fais un bourguignon, tu mets quoi comme vin? Du bourguignon. Un Bourgogne, bien sûr. Ah oui? Mais quoi comme Bourgogne? Parce qu'une fois, Un j'ai peu fait un épais. Bourgogne Bah, et j'ai mis un très bon passe-tout grain. non, bah non. Mais il était très bon. Tu un mets un bon chevreuil vin. chambertin. Ah, ou un chevreuil chambertin. Mais on m'a dit, Voilà. pourquoi tu mets un bon vin dans de la viande? Mais j'ai dit, vous êtes con ou quoi? Bah, si tu veux faire des bonnes choses, tu Si fais tu pas veux de la faire des merde. bonnes choses, tu les fais avec des bonnes... Bah voilà, ça Et s'arrête tu là. mets une bonne bouteille pour Exactement. faire de la bonne viande. Donc voilà les copains, les trophées jumeaux c'est ça aussi, c'est les grands débats sur le bourguignon. C'est C'est plus que des moments de partage, c'est des moments de communion. des moments des moments. Ouais, Refais-le moi. Il faut moments arrêter de le pinard. moi. Non, j'ai bu que un hier, je te jure, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ce sont des moments de communion et là on va communier tous ensemble, c'est ça? Voilà, Et Jim, l'église est là. Jim il est encore en train de communier où là? Oh bah. Il est pas loin, tu. Il Communier, non, il a pas vu le compte. On en parlera tout à l'heure.
Voilà, bon, je vous dirai. Et là, voilà le reste de l'équipe. Voilà le reste de l'équipe. Et les gars, je dors pas là ce soir, mais faut que je rentre. Regardez comme ils sont beaux. Regardez comme ils sont beaux. Donc on disait tout à l'heure, on était en train de communier sur le Bourguignon. Et là, on va communier sur le Bourguignon. Et la trouspinette, elle est où? Oh nom de Dieu. Il n'y a plus de Codinette et il n'y a plus de Porto. Là c'est Voilà. la gloire. La gloire, nom de Dieu. Fais voir ton trophée. Mets-toi à la lumière. Mets-toi à la lumière comme il est beau ton trophée. Non, c'est les amis des animaux. Regarde. Voilà. Toujours le premier. Et comment tu vas l'appeler? On va le chien jaune. Il l'appelle pas, il siffle. On va le peindre un peu. Perle c'est déjà pris. Donc, Tu vas lui peindre la queue ou pas? c'est trop tôt, on n'y a pas réfléchi encore. Voilà un beau trophée On écologique. va déjà faire connaissance. Un beau En tout trophée cas, écologique. il va finir chez Jaco. Bah oui. Bon là je vous explique. On est en plein bœuf bourguignon. C'est du direct les copains. Donc le bœuf bourguignon il est là. Jim il est en train de boire encore. On l'arrête plus. Il y a Marianne et Noël qui sont arrivés. Ils ont dit on mange avec vous. On a dit bon bah d'accord. Bon les copains pour le bœuf bourguignon. C'est du direct hein. On n'est pas bien là? Merci Christophe. Allez, hip hip hip. Jig. Aïe aïe aïe. Jig. Aïe. Aïe. Voilà, c'était du grand Jim. On vous laisse. Bisous les. Bon, salut tout le monde, il est 22h40, on sort de table avec toute l'équipe à Jim, enfin c'était super, il y avait Marianne, Noël, Jean-Pierre, enfin toute l'équipe, franchement je fais gaffe, il y a le truc du poteau là, c'est pas terrible, donc je suis encore au circuit Carole, je repars, franchement on a passé une soirée top des tops, une journée merveilleuse, c'était super sympa, voilà on a revu tout le monde, enfin j'ai revu tout le monde quoi. Eric Saul, Bruno Vecchioni, Bernard Faux, les tontons raceurs. Je vais oublier personne parce que y a Jim, Bruno, les Nantais, des belles photos, des belles vidéos, une super ambiance. Quoi dire d'autre? C'est des journées super quoi. Voilà, donc je rentre. Je rentre sur Évreux, ils voulaient que je dorme là les gosses, enfin, c'est pour vous dire, pour être présent demain. Alors c'est pas que je veux pas, mais demain je vais voir ma petite fille. Donc voilà, il y a aussi des priorités. Et puis dans la semaine je vais faire les vidéos, je vais faire les photos. Et puis ça fait des beaux souvenirs, franchement ça fait des super souvenirs. Je suis content, je repars avec le t-shirt des trophées jumeaux, je repars avec le petit sac isotherme des trophées jumeaux, avec le poster, avec plein de souvenirs, plein de bons moments, plein de copains, plein de... C'est tout ce que j'aime. Donc voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Les gilets airbags, j'en reparle, j'en reparle. Je vous mettrai les liens. Je vous mettrai aussi le lien d'une rencontre qui fait beaucoup de fibres de carénage, de bulles sur mesure, voilà. Je vous mettrai toutes les infos honnêtement, il y a plein de choses à dire, plein de choses à faire, plein de choses à voir, voilà. Les airbags moto, j'en reparle, GPAM sur Facebook, vous y allez, vous avez toutes les infos. Prenez soin de vous, faites attention à vous, la saison hivernale arrive, ça y est on est en plein dedans, hein. Ça va commencer à être compliqué pour rouler cet hiver, mais des journées comme les jumeaux, comme l'Iron, comme tout ça, c'est des belles journées avec des beaux souvenirs. Je vous dis à bientôt, ciao, prenez soin de vous, tchuss.